S'il vous plaît, prenez place. Nous vous demandons de vous mettre debout pour saluer l'entrée de son excellence, Monsieur le ministre. S'il vous plaît, mettez-vous debout pour saluer l'entrée de son excellence, Monsieur le ministre. S'il vous plaît, un peu du calme. Un peu du calme, soyons debout pour saluer l'entrée de son excellence, Monsieur le ministre. Gardons silence s'il vous plaît. Donc gardez calme s'il vous plaît. Donc Vanda, d'ici Congoya, regroupement Ezali. Ça va? Je vais saluer derrière, là-bas. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Excellence, Azo de Kanaba Kouloa. Vous allez bien? Azo saluer. Entre-temps, tous à la calme. Pour éviter ma télé. Entre-temps, fournissez l'effort de retrouver là où se trouve votre regroupement, s'il vous plaît. Maman. Voilà. Pour
au Benelux, le professeur Christian Ndongala-Nkoukou, et à celui de tous les membres du personnel de notre mission, nous vous remercions chaleureusement d'avoir répondu à notre invitation. La plupart d'entre vous ont été pris de court. Cependant, ils ont tenu, au vu des enjeux liés à la thématique globale, d'être présents. Mesdames et messieurs, nous souhaitons la bienvenue dans la salle de banquet de notre mission, la maison à nous tous, filles et fils du Congo, qui se veut la maison du Congo selon les recommandations du président de la République. Nous ne pouvons nous empêcher à l'entame de notre rencontre d'avoir une pensée profonde pour tous ceux des nôtres qui traversent des situations difficiles en territoires occupés par les rebelles. Ainsi, Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades, fonctions et qualités, nous allons respectueusement vous inviter à bien vouloir vous lever, encore une fois, pour observer une minute de silence et de réveillement. Solidarité républicaine et notre compassion en hommage à nos compatriotes à l'est du pays, de cette guerre qui nous est imposée pour nos ressources et qui perdure depuis 3 décennies. Chers jeunes, chers compatriotes, bonjour à tout le monde. Je me présente devant vous, je vous souhaite la bienvenue à votre ambassade. Je me présente devant vous comme étant votre frère, comme étant un de vôtres. Alors, je commence par une petite présentation me concernant. Je m'appelle Crispin Mbadou Panzou. Je suis un élu, député national et provincial, élu de la circonscription électorale de Tchéla dans le Congo central. J'ai fait mes études au séminaire là-bas et après, au niveau de l'université, je suis allé étudier en Suisse à Fribourg, l'université de Fribourg. Et après Fribourg, je suis allé au Canada. Et c'était là, en 2011, et c'est parti l'aventure de l'époque, les combats politiques qu'on appelait les Tshisekedi for President. Nous étions parmi ceux-là qui avaient décidé de retourner au Congo pour participer à la vie politique. Donc j'étais candidat à Tchéla à l'époque, en 2011. J'avais à peine début trentaine. Et malheureusement à l'époque ça n'avait pas marché. Parce que les aînés qui étaient en place étaient déboulonnables. À l'époque il y avait le professeur Mbouinga, ministre des Affaires foncières de l'époque, et M. Lubamba, qui était aussi ministre en fonction, ce qui n'était pas facile de les déboulonner. Alors en 2018, j'ai été élu député national et provincial dans la même circonscription, et j'ai commencé à siéger à l'Assemblée nationale à partir de 2019. Entre 2020 et 2021, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a lancé un mot d'ordre pour pouvoir renverser la majorité parlementaire de l'époque à l'Assemblée nationale, avec le fameux discours historique de 6 minutes, qui a donné naissance à la création de l'Union sacrée. Et soldats du peuple, nous avons répondu chaleureusement
avec patriotisme à cet appel. Donc, nous étions parmi les jeunes qui se sont engagés aux côtés de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour pouvoir renverser la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. À la suite de cela, un Premier ministre avait été nommé à la personne de Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, et il avait plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de me faire confiance en me confiant le poste de vice-ministre au plan dans ce premier gouvernement. Donc, j'ai été nommé vice-ministre du plan dans le gouvernement Sama Lukonde 1. Et après le remaniement de ce gouvernement, au gouvernement Sama Lukonde 2, il a encore plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de me renouveler sa confiance. Et cette fois-là, en me nommant vice-ministre des Affaires étrangères, aux côtés de VPM de l'époque, Lutundula. Et en 2023, nous sommes allés aux élections, remportées brillamment par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et après les élections, j'avais été de nouveau réélu dans la même circonscription électorale de Tchéla comme député national. Après les élections, comme vous le savez, nous avons eu la première ministre, femme, comme chef du gouvernement. Et dans ce gouvernement, le président de la République m'a encore renouvelé sa confiance en me nommant ministre de l'Urbanisme et Habitat, poste que j'ai assumé jusqu'à tout récemment. Au dernier remaniement, le chef de l'État m'a renouvelé de nouveau sa confiance, cette fois-ci en me retournant aux affaires étrangères avec la création d'un ministère. En fait, nous sommes un ministère puisque nous avons le plein pouvoir en termes d'attribution, bien que nous soyons un ministre délégué près le ministre des Affaires étrangères, avec des attributions spécifiques de 2 sous-secteurs mis à notre personne. Donc, c'est la francophonie et la diaspora congolaise. C'est à ce titre que je suis devant vous. Depuis ma prise de fonction, comme vous le savez, je préférais venir vous consulter. Je préférais venir vous rencontrer afin que nous puissions établir un nouveau partenariat entre votre pays, qui est la République démocratique du Congo, et les communautés que vous présentez à l'étranger. La diaspora congolaise, elle est plurielle. La diaspora congolaise, elle est composée à la fois des Congolais qui ont, pour des raisons X ou Y, opté pour d'autres nationalités, et ceux qui ont gardé la nationalité congolaise. Donc pour nous, c'est vrai qu'au sens de la Convention de Vienne, lorsqu'on parle des ressortissants, souvent il est question de ceux qui ont gardé la nationalité. Mais nous disons, au sens le plus large possible, cela inclut aussi ceux qui ont décidé de changer la nationalité. Parce que dans cette même convention de Vienne, un ressortissant, c'est aussi celui qui a pour origine le pays de sa naissance. Donc, la diaspora, au sens large du terme, nous concerne, quand bien même certains d'entre nous avons opté pour une autre nationalité. La diaspora concerne aussi nos enfants qui naissent ici et qui ont pour parents les Congolais d'origine.
Mais ce que j'entends par là, c'est que dorénavant, si vous avez des investissements, si vous avez des projets, si vous avez des préoccupations, dorénavant, la porte d'entrée devrait être votre ministère. Et nous nous proposons justement d'être à l'écoute. Et vos avis, mes frères et sœurs, sont importants. Alors, mon intervention s'articule autour de deux dimensions. Il y a la dimension politique et la dimension économique. La dimension politique, ce que j'entends par là, c'est que, comme je l'ai dit au début, beaucoup d'entre nous ont changé la nationalité. Et pour cela, ils se voient exclus de ce qui se passe au Congo en termes de politique, de leur participation politique. Alors, nous disons qu'il n'est pas normal que nous soyons ouverts ou acceptions que nos enfants qui naissent ici, lorsqu'ils sont footballeurs ou lorsqu'ils sont sportifs, ils sont les bienvenus au Congo. Puisque actuellement, notre équipe nationale est composée majoritairement des binationaux. Donc, nos enfants qui naissent ici, qui ont une autre nationalité. Alors, on dit non, non, parce qu'ils sont sportifs, donc ils sont les bienvenus. Non. Nous devons élargir aussi à leurs parents que nous sommes. Pour cela, nous devons ouvrir les débats sur la double nationalité. Ça, c'est la dimension politique. C'est vrai que nos frères et sœurs, nos compatriotes originaires de l'Est ont des inquiétudes, ils restent fondés. Parce que nous connaissons les vérités expansionnistes et territoriales de ceux qui nous agressent aujourd'hui, les Rwandais. Nous avons 9 pays limitrophes qui ne nous sont pas tous favorables. Alors, nous avons fait un peu de lecture. Nous avons vu que certains pays ont trouvé la formule magique, comme les Ghanéens. Eux, ils ont inséré quelque chose de formidable. Ils disent, vous pouvez prendre toutes les nationalités du monde, mais sauf le pays limitrophe. Et nous pensons que nous pouvons proposer cela pour justement éviter que les pays voisins qui ont des visées expansionnistes et qui s'intéressent à nos richesses ne puissent pas bénéficier de la nationalité congolaise. C'est une proposition. La deuxième proposition, pour vous faire participer pleinement à la vie politique de votre pays, nous proposons la création des circonscriptions électorales au niveau de la diaspora pour faire élire les élus. C'est pourquoi j'avais demandé s'il y avait des élus dans la salle de les rejoindre, parce que c'est eux qui vont vous représenter dans l'avenir au pays, au Parlement, à l'Assemblée nationale, et ainsi de suite. Les Marocains l'ont fait, les Français aussi, ils ont des députés d'outre-mer. Il y a des Sénégalais aussi qui l'ont fait, ils ont des députés. J'ai un ami qui siège à l'Assemblée nationale au Sénégal, mais avec qui j'étais au Canada. Et c'est faisable. Nous avons vu un faible taux de participation aux dernières élections. J'étais à l'époque au Minafet. Je n'étais pas d'accord de la manière dont la CENI avait procédé. Et la CENI avait exclu quasiment 90% de nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Parce que les documents qui étaient exigés n'étaient pas du tout réalistes par rapport à notre vécu quotidien ici dans la diaspora. Dans cette structure,
compatriotes, bonjour à tout le monde. Je me présente devant vous, je vous souhaite la bienvenue à votre ambassade. Je me présente devant vous comme étant votre frère, comme étant un de vôtres. Alors, je commence par une petite présentation me concernant. Je m'appelle Crispin Mbadou Panzo. Je suis un élu, député national et provincial, élu de la circonscription électorale de Tchéla dans le Congo central. J'ai fait mes études au séminaire là-bas et après, au niveau de l'université, je suis allé étudier en Suisse à Fribourg, à l'université de Fribourg. Et après Fribourg, je suis allé au Canada. Et c'était là, en 2011, que c'est parti l'aventure de l'époque, les combats politiques qu'on appelait les Tshisekedi for President. Nous étions parmi ceux-là qui avaient décidé de retourner au Congo pour participer à la vie politique. Donc j'étais candidat à Tchéla à l'époque, en 2011. J'avais à peine début trentaine. Et malheureusement à l'époque ça n'avait pas marché. Parce que les aînés qui étaient en place étaient déboulonnables. À l'époque il y avait le professeur Mbwinga, ministre des Affaires foncières de l'époque, et M. Lubamba, qui était aussi ministre en fonction des Boulonnais. Alors en 2018, j'ai été élu député national et provincial dans la même circonscription et j'ai commencé à siéger à l'Assemblée nationale à partir de 2019. Entre 2020 et 2021, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a lancé un mot d'ordre pour pouvoir renverser cela. Un levier économique, comme je l'ai dit, et financière. Un atout majeur, une force stratégique. Mais moi, je vais vous proposer autre chose. Je sais que nous sommes dans les bilocos. Je sais que nous sommes dans la voie de véhicules d'occasion. C'est très bien. Mais mes frères et sœurs, le Congo est à construire. Le Congo a besoin plutôt d'autres choses, au-delà de ce que nous avons toujours fait. Des projets. Dans tous les secteurs, l'agriculture, l'énergie, ainsi de suite. Parce que les véhicules d'occasion, aujourd'hui, vous avez une petite classe moyenne qui se construit en République démocratique du Congo et qui est maintenant capable, avec l'accompagnement de l'employeur, de prendre un crédit et de s'acheter un véhicule 0 kg. Donc économiquement, ce n'est peut-être plus rentable ce qu'on faisait avant. Vous avez la problématique dans la diaspora des cotisations des retraites. En France, au Canada, ailleurs, je ne sais pas, en Belgique, il faut avoir cotisé 42 annuités. Je ne sais pas ici comment ça s'appelle. Mais beaucoup d'entre nous arrivons dans la diaspora âgés. Et n'avons pas la force physique ni mentale d'atteindre le fameux 42 pour pouvoir avoir une retraite raisonnable. C'est la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons pour pouvoir concilier les fins du mois. Votre pays aujourd'hui est attractif. Il y a un climat des affaires, il y a des réformes qui sont en cours. C'est vrai qu'il y a des tracasseries, oui, ça existe.
C'est la raison pour laquelle je vous demande de faire confiance à ce ministère qui vous est dédié pour vous accompagner. Les projets, il y en a. Dans tous les secteurs, je vais vous donner un exemple. Récemment, nous avons fait une tournée au Congo central avec Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour aller inspecter et aller vérifier l'état d'avancement des travaux de construction du port à l'eau profonde à Mwanda. Et même lorsque nous sommes arrivés à Mwanda, il y avait certains de nos collaborateurs étaient obligés d'aller dormir à Bonga. Mais beaucoup d'entre vous ont la possibilité de faire des flat hôtels, par exemple. C'est ça qui va devenir notre Miami. C'est ça qui va devenir notre Cannes. N'attendez pas. Maintenant, vous allez poser la question concernant la protection des investissements et du foncier. Oui, c'est une problématique, mais vous serez accompagné. Donc, on a besoin que vous alliez aussi. Au niveau de la diaspora, souvent on attend, lorsqu'on ouvre la télévision, on voit parfois les Midele, les Buzungu, se proposer comme spécialistes de la République démocratique du Congo. Mais lorsque vous les entendez développer ou faire des analyses, parfois vous vous dites, mais en quoi est-ce qu'ils sont spécialistes? Mais vous êtes des spécialistes de la République démocratique du Congo. Moi, je suis rentré en République démocratique du Congo comme consultant. J'ai approché une firme canadienne parce qu'après les élections, j'avais perdu mon emploi. J'avais un bel emploi. À l'époque, d'ailleurs, certains de mes amis disaient que les Bayons m'avaient envoûté. Et comment je peux laisser mon emploi et rentrer comme ça, suivre le vieux Chichi. Mais nous avons cru à cette idée-là. On était un peu utopiste. On a cru à cet idéal-là. On a cru en République démocratique du Congo. On a cru au combat politique. Nous sommes rentrés, on a peut-être perdu le faux confort qu'on avait à l'époque. Mais avec les temps, avec les reculs, on dit, nous avons pris la bonne décision. Oser prendre aussi cette décision-là. Ce n'est pas facile de quitter les conforts occidentaux. Aujourd'hui aussi, avec ce que les réseaux sociaux nous montrent, puisqu'on nous montre que c'est ce qui ne va pas au pays. C'est choisi comme ça, là. Jamais on va vous montrer là où ça marche. Tout ce qu'on vous montre dans les réseaux sociaux, c'est ce qui ne va pas au Congo. Tout ça, c'est fait à dessein pour pouvoir vous décourager. La République démocratique du Congo, votre pays a besoin de vous. A besoin de vos contributions. Sur le plan des compétences, aujourd'hui, lorsqu'on parle des compétences ou de postes dans certaines organisations internationales, souvent il est question de quotas pays. Parce que nous connaissons les velléités expansionnistes et territoriales de ceux qui nous agressent aujourd'hui, les Rwandais. Nous avons 9 pays limitrophes qui ne nous sont pas tous favorables. Alors, nous avons fait un peu de lecture. Nous avons vu que certains pays ont trouvé la formule magique, comme les Ghanéens. Eux, ils ont inséré quelque chose de formidable. Vous pouvez prendre toutes les nationalités du monde, mais sauf le pays limitrophe. Et nous pensons que nous pouvons proposer cela pour justement éviter que les pays voisins qui ont des visées expansionnistes et qui s'intéressent à nos richesses ne puissent pas bénéficier de la nationalité congolaise. Merci. Vous
Vous avez des hypothèques, vous avez du travail, vous avez votre vie. Mais le jour où les Belges vont vous dire, mais vous êtes de quelle origine? C'est à ce moment-là que vous allez vous rendre compte que, ah, donc si la a volé, tout combien? Nous travaillons au quotidien là, à l'hôpital, à l'université et tout ça. Sur le plan professionnel, il n'y a aucun problème. Toujours vous excellez, tout ça. Mais les jours où on va promouvoir quelqu'un qui peut-être d'une façon ou d'une autre, du point de vue professionnel, ne mérite pas le poste, et que c'est vous qui méritez, lorsque vous rentrez à la maison, vous commencez à pleurer. Et à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que vous êtes différents. Je remercie beaucoup nos enfants parce qu'ils sont très engagés à la recherche de leurs origines, de leur identité. Ils sont parfois plus engagés que nous autres, positivement d'ailleurs. Et ne les découragez pas. Le Congo a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles. Voilà ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Vous avez les salutations de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il est passé par ici, mais malheureusement, il n'avait pas eu le temps de vous rencontrer, faute d'agenda. Son Excellence, Madame la Première ministre chef du gouvernement, vous a rencontré, elle m'a dit, dans cette salle d'ailleurs. Vous avez eu des propositions qui m'ont été transmises en tant que votre ministre. Et nous verrons comment couler toutes ces propositions-là en projet, en programme, ainsi de suite. Donc, merci beaucoup de vous être déplacés. Je suis là. Vos propositions sont les bienvenues. Vos mémos sont les bienvenus de manière constructive. Travaillons, collaborons, recréons cette confiance-là pour la République démocratique du Congo. Soyez le vrai spécialiste de la République démocratique du Congo. Beaucoup d'entreprises qui travaillent au Congo sont ici, dans le secteur minier, dans le secteur agricole. Parfois, ils ont besoin de vous, de vos compétences, de vos connaissances approfondies du Congo. Et c'est de cette manière-là que nous pouvons être utiles. Je vous remercie pour avoir consacré cette soirée, parce qu'on est jeudi soir, jeudi fin d'après-midi. C'est pas facile de laisser nos boulots. Ce n'est pas facile de se déplacer dans les contextes d'inflation et de morosité économique. Et je suis là. Je vais ouvrir les échanges à bateau rompu. Pas de tabou. Nous allons discuter dans la mission à l'issue. Vous êtes, hein? Oui. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Les sociaux, c'est ce qui ne va pas au Congo. Tout ça, c'est fait à dessein pour pouvoir vous décourager. La République démocratique du Congo, votre pays a besoin de vous, a besoin de vos contributions. Sur le plan des compétences, aujourd'hui, lorsqu'on parle de compétences ou de postes dans certaines organisations internationales, souvent il est question de quotas pays. Récemment, par exemple, nous avons perdu des postes à la Commission de l'Union africaine parce que peut-être que le profil qui avait été aligné n'était pas compétitif. Mais dans la diaspora, nous avons des profils que vous incarnez, que vous représentez.
Parce qu'il y a des professeurs d'université d'entre eux. Il y a des médecins, il y a des spécialistes, il y a des professionnels. Nous pensons que vous pouvez mettre vos contributions, vos compétences pour le pays. Pour cela, nous pensons pouvoir créer une plateforme, ou une desk, on peut appeler ça comme on veut, ou une banque des candidatures ou des données, pour pouvoir recevoir le profil des membres de nos communautés au niveau de la diaspora. Voilà un peu, en toile de fond, en guise d'introduction, l'objet de mes consultations. Je suis venu à votre écoute. Je ne viens pas vous imposer des choses. J'ai un ministère qui a des attributs. Voilà. C'est vrai que mon ministère a un caractère transversal. Il y a des sectoriels, il y a la ville de Kinshasa. Quand on a monnaie là, on a le Tokei, la question qu'on a répétée concernant la ville de Kinshasa, là, on peut répondre donc Tokei. Donc avec votre autorisation, je me permets de lui passer le micro pour un petit mot. Merci. Le ministre l'a si bien dit, on n'était pas conviés à la soirée, mais il m'a dit de venir. Moi, je me présente, je me nomme Bobanus Yokamimila, je suis ministre provincial de la jeunesse, sport et loisirs et culture et arts. J'ai été récemment ministre de transport. On a changé de département, donc aujourd'hui, comme je viens de le dire, ministre de la jeunesse, sport et loisirs et culture et arts. J'étais venu pour des faits privés, mais j'ai profité à l'occasion pour voir certains dirigeants congolais qui sont ici. Et même si le ministre ne veut pas, je l'accompagne. Merci beaucoup. On peut dire tous en même temps. S'il faut faire des forages, eh ben, c'est partout en RDC que ces associations continuent et produisent vraiment les effets palpables sur notre communauté et non l'individualisme des SVL. Merci. Une troisième question, de ce côté-là, madame. Je vous en prie. 6 ans et demi. Et je pense qu'ici tous, la plupart des personnes qui sont ici, sont aussi arrivées plus ou moins dans les années 70 ou même avant. Et j'aime à dire aux jeunes, parce que j'encadre beaucoup de jeunes aussi, et ça m'intéresse justement ce que vous venez de dire, de m'impliquer davantage. J'aime à dire aux jeunes aujourd'hui que si aujourd'hui ils s'engagent, il ne faut pas que nous, parents, qu'on oublie de leur dire que si aujourd'hui ils s'engagent sans problème, c'est un peu nous qui avons préparé le terrain. Comme je dis, moi, je suis ici depuis les années 70, j'ai un diplôme universitaire de l'ULB en sciences politiques et je n'ai pas pu en bénéficier. Aujourd'hui, je m'amuse à faire des formations pour pouvoir travailler. Donc c'est pour dire à ces jeunes, et je leur dis, et je dis à mes enfants qui ont entre 20 et 30 ans, que si aujourd'hui vous avez la facilité d'avoir le travail que vous avez, ingénieur, médecin, et dans le cinéma, c'est parce que nous, parents, on a préparé ce terrain. On n'a pas eu facile, parce qu'on devait étudier, on devait aller à la commune pour connaître ça, tout le monde connaît ça. Donc ce terrain, si ces jeunes aujourd'hui, ils s'engagent sans problème, c'est parce qu'eux, ils n'ont pas ce souci d'avoir la carte d'identité pour les études, que nous avons préparé ce terrain pour eux. Et moi, je le dis souvent, quand j'encadre les jeunes, j'aime à leur dire. Et cette thématique-là pour la jeunesse, voilà, j'avais envie de vous dire que voilà, comme j'encadre les jeunes, j'aimerais bien participer. Merci. Le gouverneur de la ville de Néphré, le président aussi, comme je vous dis, ça fait 25 ans qu'on n'a pas recruté les policiers. Les policiers qui sont là sont habitués à faire des combinaisons. Et la plupart, ils ne peuvent pas revenir avec des combinaisons, comme je vous dis. Donc c'est quand même un sérieux problème. Mais l'État n'est pas resté main croisée avec la ville, on y travaille.
il y a des recrutements qui se font. D'ici 6 à 9 mois, on va mettre en place d'abord les premiers policiers et puis on va continuer. Merci. C'est un premier contact. Nous aurons d'autres occasions pour pouvoir échanger. Rapidement, M. Clément, l'importation des produits poissons filés, et souvent ça... Pour le moment, tous ceux-là qui ont organisé, ont prévu le mémo. Vous pouvez déjà venir déposer chez son Excellence. Sinon, à l'ambassade aussi, qui pourra toujours transmettre et puis envoyer au niveau de la centrale, c'est-à-dire au ministère. Merci. Bien, nous sommes à la fin de notre rencontre. Nous tenons à vous remercier tous pour l'intérêt